أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه وهمزه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد مبعوثا رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Notre sujet aujourd'hui concerne la baraka. Beaucoup de savants, beaucoup de théologiens ont exprimé leur point de vue et leur définition de la baraka sans toutefois vraiment atteindre les secrets et les mystères de la baraka. En français, si on traduit directement, cela veut dire donc la bénédiction dans un sens large, spirituel, etc. Elle a été citée, le mot baraka a été cité plusieurs fois dans le Coran. Il a concerné tout d'abord et en premier lieu le Coran lui-même, les paroles de Dieu. Il a concerné des lieux, il a concerné des végétaux tels que l'olivier, il a concerné aussi même l'un des prophètes particulièrement, quoique tous les prophètes possèdent la baraka. C'est Sidna Isa alayhi salam, et puis notre prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le sort des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Donc elle a existé à travers les sciences islamiques, donc dénombrées en tout lieu, que ce soit dans l'être humain, dans les végétaux, dans les lieux, dans des endroits précis, etc. Pour signifier quoi réellement? Réellement, les définitions les plus proches de la vérité sont celles qui l'ont définie comme étant justement une manifestation divine dans un corps donné, dans un lieu ou dans une créature, pour qu'elle la rende bénéfique pour elle-même ou pour son entourage ou dans le lieu où elle est. C'est cette manifestation divine ou cet apport divin ou ce flux divin ou cet afflux divin qui nous intéresse. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe réellement pour que la baraka se manifeste? C'est là la question principale. Nous allons prendre tout juste trois, parce que cette définition, qui est la plus donc communiquée, qui est la plus large et la plus acceptée, ne donne pas l'essence cachée, n'explique pas les mystères qui entourent cette baraka. C'est quoi réellement? Mais pour essayer de la comprendre, on va essayer de prendre trois exemples cités dans le Coran que nous allons essayer de discuter par la suite. La première, c'est tout d'abord et en premier lieu, Dieu dit "Ba'da'u billahi minash shaitanir rajim wa hadha dhikrun mubarakun anzalnah." C'est le Coran, kalamullah. Nous allons prendre aussi la question de l'eau. يقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي أنزل من السماء ماء مباركا. Je ne me rappelle pas exactement du verset, mais il y a un verset qui veut dire ça, ma'an mubarakan. Puis nous allons prendre l'olivier. Dieu dit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في سورة النور في آية النور الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح
المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في حق يعني زيت الزيتون يقول صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وأدهنوا به إنه من شجرة مباركة. ويقول السلف الصالح ويقول الشيوخ وبعض العلماء أن شجرة الزيتون مادام هي شجرة مباركة bénite en français, le démon et Satan avec tout donc ses soldats ne peuvent pas s'asseoir ou être sous cet arbre du fait qu'il renferme une bénédiction divine. En dernier, nous allons citer Jésus alayhi salam qui dans Surat Maryam, Dieu dit يقول أعوذ بالله السميع الرجيم قال إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا صدق الله العظيم. À travers ça, nous allons essayer, donc, puisque nous allons citer d'abord le Coran, puis l'eau bénite qui provient du ciel, et par un ordre et un commandement divin. Ensuite, nous allons voir donc, dans le végétal cet arbre béni qui est l'olivier, puis donc, dans le prophète Sidna Isa alayhi salam, et entre parenthèses, tous les prophètes, sans exception, avaient une baraka, sauf que celle de Jésus alayhi salam était un peu particulière et que nous allons donc expliquer plus ou moins, ou la lier à des événements majeurs, vraiment extraordinaires, miraculeux, que Jésus alayhi salam a pu donc accomplir avec la permission de Dieu. La baraka donc, je dirais que c'est un afflux divin, et cet afflux, comment peut-on l'imaginer? C'est peut-être une lumière divine, c'est peut-être une soumission d'anges particuliers qui donc seront la cause de la multiplication, de la bénédiction dans la créature que nous avons citée. Et peut-être c'est des soldats divins de Dieu, ou peut-être c'est des esprits. Donc voilà où nous voulons donc essayer d'aller au cœur de cette question pour essayer de mieux la comprendre et voir comment on peut éventuellement l'acquérir si ceci était possible. En ce qui concerne l'arbre béni, en ce qui concerne Jésus alayhi salam, ou l'eau qui provient du ciel, ceci a été décrété. C'est des barakettes qui ont été données, c'est des dons, c'est des choses figées, décrétées par le divin, dans ses sciences, avant qu'il ne conçoive toutes les créatures sans exception et les mettre sur la table bien gardée, le Kitab al-Mubin. Et dans le Kitab al-Mubin, donc ces créatures comme l'eau, comme certains comme l'eau, comme l'olivier dont on a parlé, etc., et même d'autres bien sûr que nous ne connaissons pas peut-être, portent des barakettes qui ont été donc décrétées. Elles ne changent pas. L'eau, il est béni tout le temps. L'olivier jusqu'à la fin du monde, jusqu'à ce que Dieu vraiment emporte ce monde et donc le retire de l'existence pour donc une autre vie future éternelle.
l'arbre béni, l'olivier restera béni jusqu'à la fin du monde. Et parmi tous les végétaux qui existent sur la planète, il n'y a que l'olivier qui est béni. Shajara al-Mubaraka. Mais en ce qui concerne maintenant l'être humain, ou en ce qui concerne le djinn, ces deux créatures qui ont été donc créées pour connaître et adorer Dieu, et qui sont donc soumis par la suite ou donc l'jaza, à la rétribution par le paradis, ou au supplice de l'enfer, donc aux sanctions divines par l'enfer. Ces deux créatures, l'ange, ce n'est pas, on ne peut pas dire qu'il porte de la baraka, mais lui-même, donc c'est un être de lumière, lui-même il est donc soumis, il a des sciences limitées concernant ce qu'il fait, et il est pur, il est obéissant, il n'est pas soumis donc le tklif, à cette donc épreuve sur la terre, etc. Et l'animal aussi, qui n'a pas de raison, est donc aussi exclu. Il reste donc l'homme et le djinn qui sont donc concernés. Quelle est la voie, ou quels sont peut-être dans le Coran ou dans les hadiths authentiques du prophète les éléments qui pourraient nous amener à penser que ceci, la voie vers la baraka ou l'acquisition de la baraka est possible. Tout d'abord, quand on lit le Coran, d'ailleurs, il y a la baraka du Coran que les gens ne comprennent pas. Et pourtant, ceux qui lisent le Coran, au moins 2 hizb par jour, savent que toutes leurs affaires, pratiquement, dans la journée, sont facilitées. Il y a aussi une sourate dans le Coran, sourate al-Waqi'a, qui compte le croyant la lise ou avant de dormir ou après Salat al-Fajr. Cette sourate, et moi-même je l'ai vraiment confirmée, elle est vraiment la clé de tous les petits problèmes qu'on peut rencontrer dans la journée. Et elle est aussi les clés pour attirer donc risque. Risque dans son sens large du terme, ce n'est pas risque uniquement l'argent. Mais bien sûr l'argent fait partie et c'est l'élément essentiel et principal du risque. Donc dans le Coran, vous voyez, si on lit de hizb, pratiquement on est plein de lumière cette journée, on est donc tout s'ouvre devant nous, et qui ouvre les choses? C'est ça la question. Donc, est-ce qu'on pourrait penser, parce que quand le Coran était descendu, il y a des versets, des sourates particulières qui ont été accompagnés dans la descente par des milliers et des milliers d'anges particuliers. Normalement, il y a même un hadith qui le prouve concernant sourate al-Baqarah, et que sourate al-Baqarah, avec chaque verset de sourate al-Baqarah, il y a eu des millions, et je crois que j'ai lu quelque part qu'avec chaque verset, il y a eu la descente de 80 000 anges. Et c'est pour ça d'ailleurs, sourate al-Baqarah, tellement qu'il porte une baraka et une présence d'anges formidable quand on la lit. Quand on lit la sourate al-Baqarah chez soi, le hadith du prophète dit que les démons ne peuvent pas approcher la maison durant 3 jours. Imaginez cette baraka formidable, cette lumière et cette protection qu'on peut acquérir rien avec la lecture d'une seule fois sourate al-Baqarah chez soi. Donc concernant le Coran, il y a donc ce mystère qui n'est pas élucidé à 100%, qui nous attire et qui donc nous intéresse du fait qu'en lisant le Coran, où les problèmes se dénouent, où les choses sont facilitées, où donc le bien et la bienfaisance rentrent chez nous, elle est autour de nous, on est protégé, et tout ça, donc voilà. Moi, je ne suis pas sûr du fait que c'est parce que des éléments
qui ne sont pas vraiment bien expliqués dans notre religion, que justement le Coran, la bénédiction du Coran, la baraka du Coran, c'est des soldats de Dieu, c'est des anges particuliers, c'est comme si on déclenche cette descente d'anges qui, eux, vont s'occuper de tout ce qui nous concerne et nous illuminer aussi par leur lumière et en quelque sorte s'occuper de nos problèmes, de notre travail, de ce que nous voulons, avant que nous mettions la main dessus, et ils vont donc nous devancer dans tout ce que nous voulons pour le faciliter, le libérer et le multiplier quand il s'agit de commerce, par exemple. En ce qui concerne l'homme, avant de parler de l'homme, on va parler aussi de l'olivier, Shajaratul Mubaraka. Et puis même le prophète, et nous savons que l'huile d'olive, maintenant scientifiquement, il est prouvé qu'elle renferme de multiples bienfaits, qu'ils soient d'ordre médicaux, ou ceux occultés pour la majorité des gens qui concernent l'âme et les maladies du cœur et d'autres maladies, donc des forces maléfiques, que par exemple on peut guérir rien qu'avec l'huile d'olive. Il y a même des expériences que des gens qui ont été possédés par des démons, on a essayé de les mettre sous l'olivier. Moi-même, il y a plusieurs années, il y a plus de 15 ans, j'ai fait cette expérience avec quelqu'un qui a été possédé avec un démon. Je l'ai donc emmené sous un olivier pour voir ses réactions, et il y avait vraiment des choses extraordinaires. Et je lui ai demandé de lire aussi effectivement la sourate Maryam, et juste après il s'est libéré de ce démon qui a ruiné sa vie. L'olivier donc, vous voyez, scientifiquement, il est l'huile d'olive est très utile. L'olive elle-même, elle renferme aussi des choses vraiment formidables et très bénéfiques pour la santé humaine. Mais l'huile, donc, elle attaque avec donc sa baraka les maladies tout d'abord donc organiques et les maladies donc spirituelles, du cœur, cognitives, etc. Notamment, on a dit, et ceci n'est pas encore prouvé, que l'huile d'olive, si on reste longtemps, par exemple, à essayer de la boire, de la manger et de se masser le corps avec, elle peut, avec le temps, changer même certaines maladies du cœur très graves et très difficiles à guérir, telles que l'hypocrisie, le complexe de supériorité takabbur et le hasad, l'envie. Et là, effectivement, dhikr et le Coran agit aussi sur ces maladies du cœur, mais on a aussi presque maintenant atteint un résultat vraiment probant que l'huile d'olive à long terme, ceci à long terme, peut aussi toucher à ces maladies donc du cœur et même de la nefs. En ce qui concerne Sidna Isa alayhi salam, justement là aussi il y a donc aussi des liens à faire à avec donc la manifestation divine par Jésus lui-même. On connaît les miracles de Jésus. Il ressuscitait les morts, il créait une forme d'un oiseau avec de l'argile, puis il souffle dessus et il devient un oiseau avec la permission de Dieu. Il guérissait le lépreux, l'aveugle de naissance, etc. Ceci
parce que quand il a dit وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ, et là où il est, il l'a dit lui-même, cette baraka d'ailleurs, elle est particulière, parce que là où il est, Jésus alayhi salam, tout devient illuminé, tout devient bénéfique, etc., etc. Et quand il prie Dieu pour des miracles tels que ceux que nous avons cités, ils se produisent avec la permission de Dieu, Azza wa Jal. Jésus, son histoire, comment il est né par donc un souffle divin, et lui-même en entier est donc Ruh, et donc Ruh, donc un esprit divin de Dieu. Et du fait qu'il était Ruh à 100% pratiquement, même de son vivant, et d'ailleurs Jésus ne s'est pas marié, Jésus n'a jamais commis de péché, Jésus alayhi salam n'est pas mort, il est donc il a été donc il a été aspiré comme ça, vivant corps et âme au ciel, au septième ciel. Il est vivant sous le trône de Dieu, Azza wa Jal. Il a pu donc accomplir cette ascension du fait qu'il était Ruh à 100%. Et on a dit justement que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pu effectuer le Mi'raj que le jour où son Ruh était devenu 100% dans son corps, et qui a donc qu'elle a permis au corps de s'élever et d'atteindre Sidrat al-Muntaha et d'aller après Sidrat al-Muntaha. Et donc le fait que nous avons donc cet exemple de Sayyidina Isa alayhi salam de Ruh, comment que les soufis particulièrement ont cherché à aller vers cette donc purification de l'âme pour ne commettre aucun péché, un repentir donc général et une purification pour permettre à cette Ruh d'être supérieure à la nafs et de dominer le corps et d'accomplir cette ascension spirituelle et d'acquérir par la suite les dons divins et les sciences divines. Les soufis ont parlé comme ça, mais réellement, la sunna elle-même nous permet d'y aller, nous permet justement d'y aller. Il suffit d'être sincère, il suffit de monter l'escalier de l'islam marche par marche, parce que on ne peut pas acquérir ce que a acquis un savant, un mystique ou un spiritualiste à l'âge de 50, 60, 70 ans, quand on a 20 ans ou 30 ans, c'est pas possible. Mais le cheminement commence justement dès le jeune âge. Après 40 ans, et après 50 ans particulièrement, les choses commencent à se clarifier. Mais là, c'est un bagage spirituel qu'il faut acquérir petit à petit, et il faut toujours essayer de comprendre que le Ruh est supérieur à cette matière, que l'esprit est supérieur à la matière, et il faut toujours croire que notre filet qui nous lie à Dieu, c'est notre âme, c'est Ruh en nous. Tandis que la nefs, c'est autre chose, il faut la combattre. Et il faut la combattre dans un sens aussi avec sagesse, parce que nous sommes aussi dans ce monde pour accomplir aussi des œuvres, pour réaliser des choses, et pour que nous soyons éprouvés, et pour que notre rizq soit gagné de manière donc licite, halal, et qu'il faut un effort pour ce rizq, pour survivre, etc., etc. Et de ce fait, je crois que le chemin pour la baraka réellement, il est tracé tout d'abord, il est dans le Coran, il est dans l'application de la sunna, et il est dans ce spiritualisme noble, salafi, sunni, réel, que nous pourrons tous emprunter et acquérir cette baraka. Cette baraka ne veut pas dire qu'on est exempt par la suite des épreuves, des séditions, des problèmes de la vie, non. Il est impossible, il est pratiquement impossible. Ceci même pour des prophètes.
que l'être humain puisse être à un moment donné de sa vie, franchement, dépourvu ou en quelque sorte qui n'a pas de problème. Je parle du musulman, du croyant, qui est sur la bonne voie, hein, parce que ceux qui sont égarés sont ceux qui sont loin de Dieu. Dieu leur a dit, et il l'a dit, qu'il donnerait la vie. Et comme le hadith le stipule, الدنيا يعني سجن المؤمن وجنة الكافر. Et pour que, comme Pharaon qui a été donc un exemple, il a vécu dans certains dire presque 400 ans, il n'est pas tombé malade. Et donc il avait tout devant lui, ce pouvoir, etc., afin qu'il ne demande pas à Dieu le jour de la résurrection de l'absoudre ou de lui pardonner parce qu'il était tombé malade, ou il était dans le besoin, ou il a été victime d'une injustice, etc. Voici donc ce que je voulais dire. Donc je crois que la baraka peut être atteinte par donc une purification, par l'application de la sunna petit à petit, et par justement ce rapprochement de notre essence divine par donc des voies qui sont dans le Coran et qui sont dans la sunna, tout en étant bien sûr conscient et que ceci ne serait qu'un don de Dieu s'il le voudrait. S'il le voudrait, et ce serait un don, ce ne serait pas une voie qui mène à l'acquis garanti, mais il se pourrait qu'elle serait une bonne voie pour atteindre cette baraka.